Manger et apprécier chaque bouchée. Écouter et apprécier chaque son. Regarder et apprécier chaque point de vue. Toucher et apprécier chaque sensation. Sentir et apprécier chaque odeur. C'est ce que les animaux font. Nous, les hommes, ce que l'on peut faire en plus, c'est apprécier chaque pensée, chaque ressenti, chaque action et chaque situation. Mhm. Alors, il s'agit bien sûr de se connecter au moment présent. Je pense que les animaux... Je perds la tête d'un animal, mais a priori... Les animaux apprécient juste d'être là, d'utiliser leur corps, leurs cinq sens, sans jugement, avec probablement de la satisfaction. C'est à savoir s'ils ont des ressentis, etc. Ça se discute, mais ouais, j'ai employé le mot apprécier sans savoir vraiment ce qui se passe en eux, mais a priori, en tout cas en ce qui concerne la nourriture, ils aiment bien écouter, ils aiment bien regarder. Enfin, ils aiment. Ils le font. Ils utilisent clairement leurs cinq sens, même mieux que nous. Chacun à sa manière, en privilégiant un sens plutôt que les autres. Les oiseaux, par exemple, je pense que c'est plus l'ouïe. Le chien, bien sûr, c'est plus le nez. Le chat, très très attentif, le chat. En vérité, il est très très attentif. Il est souvent les yeux fermés, mais rien ne lui échappe au chat. Mais il s'en fout. C'est ça le truc. C'est ça qui est super cool avec un chat. C'est qu'il voit tout. Il entend tout, mais il s'en fout de tout. À part la bouffe, comme tous les animaux, quoi. Mais... et les caresses. Donc j'avais dire, il stimule assez bien tous ses cinq sens, le chat. Tous ses cinq sens. Ce que j'aime bien, enfin ça dépend, c'est que le chat, il prend son temps. Enfin, ça dépend, je veux dire. Hein. Ouais. À plusieurs reprises, les chats que dont je me suis occupé, quand je leur servais à manger, ils prenaient leur temps, ils dégustaient et ils pouvaient laisser quelque chose là. Ils restaient tout près, bien sûr. Puis ils revenaient dessus plus tard, etc. Et ils se lavent souvent aussi, les chats. Et donc ils utilisent leur goûter et leur toucher. Ils aiment bien se laver, se lécher, se caresser. Très très gracieux. Chaque geste est mesuré. Aucune chose brouillonne. Rien de brouillon chez un chat. Dans ses déplacements, ses attitudes.
Et nous, les hommes, en vérité, étant animaux de base, on a la capacité de faire ça également. Et bien sûr, des meilleurs moyens pour revenir peut-être à cette première notion des cinq sens. C'est prendre son temps. Prendre son temps pour tout. Quand on n'a pas de contraintes, quand on n'est pas des contraintes d'horaire social, professionnel, etc. Pour prendre sa douche, pour manger, pour marcher, même pour parler, pour faire l'amour, pour tout. Tout ce qui stimule nos cinq sens, on peut prendre son temps. Et on décuple, en ce qui me concerne, on décuple l'appréciation, le respect, la saveur. Ça fait penser à une autre citation qui est: on ne peut pas s'amuser ou faire la fête tous les jours, mais apprécier, mais savourer, oui. On peut savourer tous les jours. Et alors, voilà, les cinq sens, mais en plus, l'observation interne des pensées, des ressentis, et puis un peu externe qui sont les actions et les situations. Beaucoup pourraient penser que il faut savoir améliorer sa situation de vie, etc., chercher plus, chercher autre chose. C'est source clairement d'insatisfaction. Pas que faut laisser tomber quand on a des objectifs, etc., mais parce que avant tout, une force mentale, c'est d'arriver à apprécier les mauvaises situations. Je dis pas non plus de se mettre en danger, mais une situation que l'on considère inconfortable, en vérité, c'est plus du caprice qu'autre chose. Et il est bon de relativiser également. Se dire, d'autres personnes dans le monde n'ont peut-être pas la moitié de ce que nous avons, et durant l'histoire, les gens n'avaient pas le quart de ce que nous avons. Et pourtant, je pense pas qu'ils étaient plus malheureux que nous, hein. Peut-être même, justement, plus satisfaits, parce qu'ils avaient moins, ils connaissaient moins. Et alors cette notion de connaissance est importante aussi. Quand tu ne sais pas, que tu ne connais pas, tu ne ressens pas de désir. Tu n'es pas attiré par autre chose. L'effet des publicités, par exemple, est très très impactant, je pense, psychologiquement sur des choses que l'on n'a pas et qu'on l'on voudrait. Je pense qu'on est dans l'ère de l'information et ça, c'est très bon à beaucoup d'égards. On s'enrichit intellectuellement, etc. Mais on crée en nous pas mal de désirs, d'attirance face à de l'extérieur, à autre chose que notre situation actuelle. Alors c'est pas facile ce que je dis. Apprécier notre situation actuelle malgré... Ça demande une prise de recul, savoir relativiser et se connecter au moment présent, qui lui ne juge pas. Le moment présent ne juge pas. Et alors le fait d'apprécier chaque ressenti et chaque pensée, ne serait-ce que reconnaître déjà que c'est une chance, que c'est très bien fait, le fait d'avoir l'opportunité d'avoir des pensées et des ressentis. Quelque chose de naturel qui a été créé naturellement et ça reste toujours un peu miraculeux. Qu'elles soient positives, négatives, etc. Le fait qu'elles existent, en fait. Et là,
on en vient peut-être à cette notion d'apprécier, enfin de vivre, d'exister. C'est aussi apprécier chaque chose qui sont en nous et autour de nous. De l'amour, quoi. Inconditionnel. Ouf. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.